Gérer différentes équipes au sein d'une entreprise peut devenir vraiment chaotique et très rapidement. Et il est vraiment important que toutes les tâches au sein de ces différentes équipes soient bien organisées pour le bien-être de l'entreprise et pour le bon fonctionnement de ces tâches et projets. À cet effet, il existe un logiciel vraiment génial et très complet qui s'appelle Asana. Asana est un logiciel spécialement conçu pour la collaboration en équipe et la gestion du travail. Ce logiciel en tant que service propose une version gratuite et une version payante. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques fonctionnalités de la version gratuite. Alors bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Santiago. Aujourd'hui, je vais faire un tutoriel sur Asana comme je viens de le dire. Je vais faire deux vidéos séparées. Dans la première, nous allons voir les bases d'Asana, comment naviguer sur la plateforme, comment utiliser les tâches et les projets, et quelques-unes des fonctionnalités de base que le logiciel propose. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous apprendre des outils plus avancés pour que vous puissiez tirer beaucoup plus parti du logiciel. Donc sans plus attendre, je vais faire disparaître mon visage pour que vous puissiez voir mon écran. On se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil d'Asana, comme je viens de vous le dire à l'instant. C'est un service qui a été conçu pour la collaboration en équipe et la gestion du travail. Donc la première chose que je veux vous montrer avant qu'on plonge dans le logiciel, c'est comment fonctionne la hiérarchie à l'intérieur d'Asana. J'ai un onglet ouvert juste ici. Ceci vient du centre d'aide d'Asana, comme vous le voyez ici. La hiérarchie est expliquée dans cette petite pyramide tout en haut. Vous avez les objectifs, puis les portefeuilles, ensuite les projets et enfin les tâches. Comme vous le voyez ici, on a une explication supplémentaire de ce que signifient tous ces éléments. Les projets sont composés de tâches, comme on le voit ici. Ce sont les éléments de base de chaque initiative dans Asana, ces tâches que l'on voit ici qui se trouvent à l'intérieur des projets. Elles peuvent être décomposées en sous-tâches, ce qui permet d'avoir un chemin plus précis de ce que chaque membre de l'équipe doit faire. Les portefeuilles ici sont comme des dossiers où l'on peut stocker des projets. Et les objectifs, tout en haut à droite, c'est là où vous pouvez suivre tous les objectifs de votre équipe. Alors tout d'abord, invitons quelques collègues pour que je puisse vous montrer comment créer un projet avec ses membres. J'ai donc saisi toutes ces adresses e-mail pour inviter des personnes dans notre espace de travail. On peut les ajouter à un projet que nous avons déjà créé. Ceci est un projet qu'Asana a créé. Quand je me suis connecté pour la première fois, je vais simplement les inviter sans les ajouter à un projet spécifique. Et comme vous pouvez le voir ici, ils sont ajoutés en tant que collaborateurs dans Asana. Maintenant que nous avons invité quelques personnes, créons un projet. Vous pouvez créer un projet de deux façons. Vous pouvez aller à gauche ici sur ce signe plus, ou bien cliquer ici sur la page d'accueil pour créer un nouveau projet. Vous pouvez utiliser un projet vierge, un modèle, ou importer un projet à partir de fichiers sur votre ordinateur ou d'autres outils connectés à Asana. Nous allons utiliser un modèle pour l'instant. Nous avons ici quelques modèles recommandés. Un suivi des demandes, un plan de projet transversal, un ordre du jour pour une réunion en tête-à-tête et un modèle de planification d'événements. Créons un ordre du jour pour une réunion en tête-à-tête. Lorsque nous configurons le projet, nous pouvons rencontrer les personnes que nous avons importées, puisque c'est un ordre du jour pour une réunion en tête-à-tête. Nous pouvons simplement ajouter une personne. Asana nous demande quelle est notre relation avec cette personne. Ici même, vous pouvez indiquer que vous gérez cette personne, que c'est un collègue, un père, ou si cette personne est votre supérieur. Vous pouvez cliquer ici pour indiquer que vous rendez compte à cette personne en particulier. Disons que nous sommes collègues, cliquons sur Continuer, nous pouvons choisir quelques sujets de discussion pour la réunion avec cette personne. Voici les suggestions qu'Asana a créées, laissons-les telles quelles et créons le projet. C'est ainsi qu'Asana présente les différents projets que nous avons créés. Ici, dans la vue en liste, nous avons différentes tâches. Ce sont celles qu'Asana a créées. Quand nous avons précisé que nous voulions faire une réunion en tête-à-tête, elle se trouve dans ce groupe appelé « Prochaine réunion ». Voici d'autres tâches différentes dans la section « Info ». Nous pouvons ajouter d'autres sections pour y introduire plus de tâches. Disons que nous voulons une section appelée « Budget » à discuter avec cette personne. Dans la section « Budget », nous pouvons ajouter différentes tâches. Vous pouvez voir qui a créé la tâche, puisque c'est moi qui ai créé le compte. C'est moi qui ai créé toutes ces tâches. Asana nous indique à quelle date la tâche a été créée, à qui cette tâche est-elle assignée. Nous pouvons cliquer sur ce signe plus juste ici et sélectionner parmi les coéquipiers que nous avons ajoutés il y a quelques minutes.
Nous pouvons ajouter des dates d'échéance pour préciser quand nous voulons que cette tâche soit terminée. Et nous pouvons également ajouter différents champs pour préciser davantage ce que nous attendons dans ces tâches. Par exemple, si nous cliquons sur ce signe plus, juste ici, nous pouvons ajouter un suivi du temps et choisir parmi différents emplois du temps, et Asana additionne automatiquement le temps en bas. Disons par exemple que pour cette réunion que nous avons créée, la personne assignée sera celle-ci, juste ici. Nous pouvons ajouter une date d'échéance, par exemple, nous voulons que ce soit fait dans une semaine. Nous pouvons indiquer si cette tâche nécessite un suivi ou non. Disons que oui, et vous pouvez également organiser les différentes données concernant ces différents champs. Vous pouvez les organiser par type de nom, vous pouvez les organiser par type de sujet, si vous cliquez juste ici. Vous pouvez les organiser par qui les a créés, quand, où ces tâches ont été créées, les personnes assignées si vous souhaitez les organiser de cette façon, la date d'échéance ou selon tous les autres champs différents. Et vous pouvez créer autant de tâches que vous le souhaitez à l'intérieur de ces sections, juste ici. Ceci n'est qu'une façon de voir les informations dans Asana, ici nous sommes dans la vue en liste. Mais nous pourrions par exemple le voir sous forme de tableau. Donc ce n'est pas de haut en bas, mais c'est organisé en différents tableaux. Je trouve que la vue en liste est plus organisée pour moi, mais certaines personnes préfèrent cette autre perspective. Celle-ci va de gauche à droite. Vous pouvez ajouter des sections à droite des autres, alors que dans la vue en liste, vous les ajoutez en bas. Vous pouvez aussi la voir sous forme de chronologie. Donc vous avez le calendrier juste ici en haut. Et ils sont répartis selon les jours où ils doivent être réalisés. Le tableau de bord vous permet de voir en temps réel si les tâches ont été accomplies ou non. Vous avez ces différents graphiques pour gérer vos différentes équipes. Le calendrier nous montre à nouveau, de façon beaucoup plus détaillée, ce qui doit être fait à chaque jour précis du mois. Et ce sont en gros les différents points de vue que vous pouvez avoir dans Asana. Et évidemment, vous pouvez revenir à la page d'accueil et naviguer dans Asana. Cela vous permet de créer de nouveaux projets, de gérer vos tâches et aussi de gérer vos objectifs. Voilà les bases pour utiliser Asana afin de créer un projet. Comment importer de nouveaux membres d'équipe pour les assigner à différentes tâches au sein de ces projets. Nous avons vu comment consulter les informations de différentes manières. Vous pouvez la voir sous forme de liste, sous forme de tableau, selon vos préférences pour visualiser les données de votre entreprise. Comme je vous le disais, je vais réaliser 2 vidéos tutoriels séparées. Celle-ci était juste la première pour vous montrer les bases de l'utilisation d'Asana. Dans la seconde, nous irons un peu plus loin et nous verrons d'autres fonctionnalités qu'Asana met à votre disposition. Optimisez vraiment le travail entre différents membres de l'équipe et différents services de votre entreprise. Tout ce que je vous montre dans cette vidéo est disponible dans la version gratuite. Lorsque vous vous connectez pour la première fois sur Asana, vous bénéficiez de 14 jours d'essai gratuit. Mais si vous souhaitez utiliser la version payante, nous avons mis des liens affiliés dans la description ci-dessous pour que vous puissiez en profiter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner pour découvrir tous les autres tutoriels que nous avons mis en ligne. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Merci beaucoup d'être là et on se retrouve pour la deuxième partie du tutoriel. Je lirai tous vos commentaires ci-dessus. À la prochaine, salut!